Nous venons de quitter l'aéroport de Nice, destination Paris. Grâce aux écrans de ce démonstrateur, vous allez voir comment le trafic aérien pourrait être géré dans une dizaine d'années. Lors de cette simulation, les pilotes vont devoir changer de plan de vol en cours de route. 3 innovations vont être mises en œuvre. Sur l'écran principal apparaît en image de synthèse le paysage que voient les pilotes depuis le cockpit, ainsi que les instruments et les outils informatiques dont ils vont se servir. Le second écran sur votre droite est celui du contrôleur aérien qui, depuis le sol, gère le trafic. La trajectoire de l'avion y apparaît en bleu et les heures de passage prévues en vert. Notre avion est représenté en blanc. Cela fait à présent 45 minutes que l'avion a décollé. Les écrans du cockpit indiquent qu'il vole en ligne droite à une vitesse horizontale de 310 nœuds. Au sol, le contrôleur aérien consulte son plan de vol. Les temps de passage mis à jour s'affichent en rose le long de la trajectoire, à côté de ceux estimés initialement en vert. Toutes ces informations ont été envoyées automatiquement par l'ordinateur de bord de l'avion, sans que le pilote n'intervienne. Dans le cockpit, le calculateur de gestion de vol indique que l'appareil passera par le point de référence Omako à 13h27 minutes et 20 secondes. L'heure initialement prévue était 13h28 minutes. Au sol, pour espacer les avions qui vont se poser sur l'aéroport parisien et éviter les embouteillages, le contrôleur souhaite changer l'heure de passage de notre avion au point Omako. Il entre dans son calculateur un passage à 13h26 minutes en ce point. Puis il modifie via l'interface graphique la trajectoire de l'avion pour qu'il soit au point voulu à l'heure demandée. À partir de ces données, le système rédige automatiquement un message pour le pilote. Le contrôleur n'a plus qu'à le relire et à l'envoyer. Le texte passe en jaune pour indiquer que le message a été envoyé. La demande de modification de trajectoire parvient au pilote qui la transfère dans le calculateur de gestion de vol de son avion en cliquant sur le bouton Load. La trajectoire modifiée apparaît alors en rose sur son écran. Le pilote consulte à présent le nouveau plan de vol incluant la proposition de modification. Après vérification, il décide d'accepter le changement de trajectoire. Sur les écrans du cockpit, le plan de vol modifié passe du rose au vert. Le pilote clique sur Wilco pour indiquer au contrôleur qu'il a accepté sa requête. Au sol, le contrôleur reçoit le message d'acceptation émis depuis le cockpit. Il n'a plus qu'à mettre ses écrans à jour. Le plan de vol a été modifié sans qu'aucune parole ne soit prononcée entre le pilote et le contrôleur. Aujourd'hui, ces échanges se font encore principalement oralement par transmission radio. Une trentaine de minutes viennent de s'écouler. L'avion se trouve sur le point Omako à l'heure dite. Il se dirige vers la piste d'atterrissage en suivant son plan de vol. 3 innovations importantes ont été mises en œuvre dans cette simulation. Le calculateur de gestion de vol embarqué à bord de l'avion, le système d'aide informatique du contrôleur, enfin la communication entre le sol et le cockpit par écran interposé. Les ingénieurs comptent sur toutes ces innovations pour faire face à l'augmentation du trafic aérien. Selon eux, ces nouvelles technologies pourraient être effectives dès 2015.